Voilà, je voudrais vous partager un petit extrait d'une série de vidéos sur les signes de la venue de l'Antichrist et du retour de Jésus. Et après, vous pourrez aller, je mettrai dans le en dessous de la vidéo, hein, je mettrai les liens pour aller voir toutes les vidéos. Il y en a plus d'une dizaine, ça fait plus d'une dizaine d'heures à visionner. Donc, un petit extrait pour vous donner envie d'aller visionner tout ça. C'est important. Euh, Ce que nous avons à dire n'est pas forcément quelque chose de facile. L'Antichrist et les signes du retour de Jésus. Euh, Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très enthousiasmant. Mais, comme le disait dernièrement un médecin qui s'est beaucoup occupé de ces choses-là, et il disait, il faut absolument le dire aux chrétiens. Parce que les chrétiens sont totalement inconscients pour la plupart d'entre eux de ce qui est en train de se préparer. Je ne dis même pas de ce qui est en train de se préparer, ce dans quoi nous sommes déjà. Et nous, si je prends une image que je partageais avec notre frère Étienne tout à l'heure, nous sommes un peu aujourd'hui dans la situation du naufrage du Titanic. Vous vous souvenez, cet immense navire qui était réputé incoulable. Et les constructeurs avaient dit, ils avaient lancé un espèce de défi à Dieu, même Dieu ne pourrait pas le couler, ce bateau-là. Et alors, dans son voyage inaugural, où était rassemblée la fine fleur, le gratin, évidemment, tout le monde n'avait pas eu le privilège de pouvoir participer à ce voyage inaugural de ce navire. Donc c'était vraiment des privilégiés. Alors évidemment, tous les soirs, c'était des fêtes, c'était des bals, il y avait un orchestre qui entraînait les gens, etc. Et puis une nuit, le Titanic a heurté un iceberg et une voie d'eau s'est manifestée dans le navire. Au début, l'équipage ne s'est pas trop inquiété et la voie d'eau est devenue de plus en plus importante et le capitaine a été obligé de comprendre que son navire était perdu. Mais il n'a pas voulu affoler ceux qui se trouvaient à bord. Et l'orchestre a continué à jouer des valses, toutes sortes, et on dansait sur le pont. Le Titanic était en train de couler, personne ne s'en rendait compte et on continuait à s'amuser jusqu'au moment où la gîte du navire a été tellement importante qu'on ne pouvait plus ignorer qu'il était en train de couler. Et là, évidemment, ça a été la panique qui a remplacé ce qu'était l'euphorie qui avait précédé. Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation. Le Titanic de notre monde est en train de couler corps et biens. Et notamment le monde évangélique continue, comme le disait un ami récemment, à chanter des louangettes et des chansonnettes comme si tout allait bien. Et ce médecin disait, il faut avertir le peuple de Dieu. Et notamment les ecclésiastiques, disait-il, c'était un catholique, les ecclésiastiques sont totalement inconscients de ce qui se passe. Alors nous allons essayer de comprendre un petit peu notre temps. J'ai été pris à partie il y a quelque temps de cela, quand j'ai un peu prêché sur ce thème-là, dans un certain lieu que je ne nommerai pas, parce qu'on m'a reproché, celui qui nous avait invités, m'a reproché d'avoir fait peur au peuple de Dieu. Alors évidemment, il vaut mieux laisser les gens comme dans le Titanic, pas leur faire peur comme le capitaine du navire. Mais il vient un moment où le naufrage devient tellement évident qu'on ne peut plus le cacher. Alors il vaut mieux connaître avant la situation pour pouvoir y faire face et pour pouvoir s'y préparer. Et là, j'évoquerai peut-être aussi ce que disait notre regretté frère David Wilkerson quand, il y a bien des années de cela, il avait une vision du Seigneur sur ce qui se passerait dans ces derniers temps et beaucoup de choses qu'il avait prophétisées alors sont en train de se réaliser. Et il disait qu'après avoir eu cette vision du Seigneur, il avait été saisi de crainte. Et il avait entendu la voix de Dieu qui lui disait « Ne crains pas, je tiens tout sous mon contrôle ».
Et voyez-vous, c'est ça qui est important. Dieu tient tout sous son contrôle. Et ce matin, pour aborder, disons, faire une introduction à tout ce thème, j'aimerais que nous comprenions ce temps qui est le temps de la fin, qui est l'épilogue d'un drame qui a commencé dans le Jardin d'Éden et qui est en train de trouver aujourd'hui sa conclusion et son paroxysme. Nous vivons le dernier acte de ce drame et l'acte décisif par excellence. Alors j'aimerais retracer ce temps qui est le temps de la fin, le placer dans tout le contexte de ce drame qui a commencé dès le départ. Là, il nous faudrait que nous arrêtions très longtemps sur le premier mot de la Bible, Bereshit en hébreu, que l'on traduit par « au commencement ». Et comme l'ont dit les rabbins, il y a dans ce mot la révélation du plan de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Et notamment au travers de la première lettre de ce mot Bereshit, au commencement. La lettre Bet, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, on a posé la question qui, peut-être à nous, occidentaux, ne nous viendrait pas à l'esprit. Pourquoi la Bible commence-t-elle par cette lettre-là et non pas par une autre ? Voilà, la suite dans le lien ci-dessous de la vidéo. Bonne découverte.